Tu procrastines parce que tu choisis de le faire. Ce n'est pas parce que tu es paresseux, surmené ou une victime impuissante des circonstances. Non, tu remets les choses à plus tard parce que tu évites l'inconfort. Mais heureusement pour toi, arrêter de procrastiner est étonnamment simple. Tu ne veux tout simplement pas l'entendre parce que la vérité n'est pas confortable. Mais si tu es sérieux au sujet de te sortir de ton propre chemin, cela va changer ta vie. Tout d'abord, appelons la procrastination ce qu'elle est vraiment, l'évitement. Tu esquives quelque chose, que ce soit la peur, l'ennui ou l'effort. La tâche que tu fais te semble trop difficile, trop fastidieuse ou peut-être as-tu simplement peur d'échouer. Mais le fait est que remettre à plus tard ne fait pas disparaître le problème. Cela ne fait qu'accroître la pression. Tu penses éviter l'inconfort, mais tu ne fais que troquer un soulagement à court terme contre un stress à long terme. C'est comme coller un pansement sur une blessure par balle. Cela ne résout pas le problème. Cela ne fait que retarder l'inévitable. Tu te dis que tu le feras plus tard, mais c'est un mensonge. Tu ne vas pas te réveiller comme par magie plus motivé demain, crois-moi. Tu penses que tu travailles mieux sous pression, mais c'est aussi des bêtises. Tu ne travailles pas mieux, tu travailles juste plus vite parce que tu n'as pas le choix. La qualité du résultat en souffre souvent parce que la vérité est que tu n'attends pas le bon moment. Tu attends que le travail te semble facile, mais ce ne sera jamais le cas. Attendre ne rend pas les tâches difficiles plus faciles, cela te donne juste moins de temps pour les faire. C'est la vérité, alors arrête de te berner. Maintenant, voici la partie que tu ne vas pas aimer. Arrêter de procrastiner est ridiculement simple. Pas nécessairement facile, simple. Tout ce que tu as à faire, c'est commencer, c'est tout. La partie la plus difficile de toute tâche n'est pas de la faire, c'est de commencer. Une fois que tu as fait ce premier pas, l'élan se met en marche comme cette eau de 3 heures du matin et la tâche devient gérable. Mais plus tu restes assis là à y penser, plus elle te semble grande et effrayante. La tâche elle-même n'est pas le problème, c'est ton hésitation. Pense-y, as-tu déjà commencé quelque chose et pensé « Waouh, c'est tellement pire que ce que j'imaginais ». Il y a de fortes chances que non. Commencer est toujours plus facile que le cauchemar que tu as créé dans ta tête. Alors pourquoi ce délai ? Voici une stratégie que j'utilise personnellement pour tuer la procrastination. J'aime l'appeler la méthode « juste commencer ». Tout d'abord, règle une minuterie sur 10 minutes. Dis-toi, je ne vais faire ça que pendant 10 minutes. Si c'est nul, je peux arrêter. Devine quoi ? 9 fois sur 10, tu n'arrêteras pas. Pourquoi ? Parce que commencer brise le blocage mental. Deuxièmement, fais la partie la plus facile en premier. Ne complique pas les choses. Si tu dois écrire un article, ouvre simplement le document et écris le titre et le plan. Si tu dois nettoyer, ramasse une chose. L'élan est ton meilleur ami et les petites victoires créent de grands progrès. Et enfin, ne fais pas de multitâches. Les procrastinateurs, ou devrais-je dire vous, adorent le multitâche parce que cela donne l'impression d'être productif, sans rien accomplir réellement. Concentre-toi sur une seule chose et bloque tout le reste. Pas de TikTok, pas de YouTube, pas de distraction. Mais abordons tes excuses parce que je sais qu'elles arrivent. Je n'ai pas le temps. Si tu en as, tu le gaspilles juste à faire défiler ton téléphone ou à regarder Netflix en rafale. Tout le monde a les mêmes 24 heures, il s'agit de savoir comment tu les utilises. Je ne me sens pas motivé. Devine quoi ? Encore une fois, la motivation est une arnaque. Elle est éphémère et peu fiable. Arrête d'attendre d'avoir envie de faire le travail. La discipline fait le travail, pas la motivation. C'est trop difficile. Bien sûr, certaines tâches sont difficiles, mais les éviter ne les rend pas plus faciles. Commence petit, divise-les en étapes et arrête de te plaindre. Mais que se passe-t-il après avoir commencé ? Comment continues-tu ? Simple, crée un élan. Considère l'élan comme une boule de neige. Elle commence petite, mais plus tu la fais rouler, plus elle grossit. Chaque petite action s'additionne. Tu as terminé le titre et le plan ? Génial, attaque-toi maintenant à la suite. Tu as nettoyé ta chambre ? Super, occupe-toi maintenant des papiers. L'élan n'exige pas la perfection, il exige de la cohérence. Plus tu fais, plus tu te sens confiant. L'action crée la confiance, pas l'inverse. Tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour commencer. Tu as juste besoin de commencer pour te sentir confiant. Mais je suis trop fatigué, mais je ne sais pas par où commencer, mais si j'échoue, tes « mais » sont des excuses déguisées en raison. Mais je suis trop fatigué. Alors fais quelque chose de petit. Même 5 minutes de progrès valent mieux que rien. Mais je ne sais pas par où commencer. Commence n'importe où. Choisis la chose la plus facile et la plus évidente et vas-y. Mais si j'échoue, tu pourrais, et ce n'est pas grave, l'échec n'est pas la fin. C'est un retour d'information. L'échec te fait apprendre, t'adapter et réessayer. Rester assis à ne rien faire parce que tu as peur ne te protège pas. Cela te maintient juste bloqué. Arrêter de procrastiner est une habitude, pas une chose ponctuelle. Et les habitudes se construisent par la répétition. Commence par t'attaquer à la chose la plus difficile en premier chaque matin. C'est ce qu'on appelle manger la grenouille. Et cela fonctionne parce qu'une fois que la tâche la plus difficile est accomplie, tout le reste semble plus facile. Mais comme je l'ai dit, tu peux toujours faire la partie la plus facile en premier, fixe des délais clairs pour tout. Les tâches ouvertes engendrent la procrastination. Et bien sûr, récompense-toi après avoir terminé les tâches, ton cerveau adore la dopamine. Alors donne-lui une raison d'associer la fin des tâches au plaisir. Je vais être brutalement honnête avec toi, personne ne va venir te sauver. Ton patron, tes parents, tes amis, ils ne vont pas se précipiter et te forcer à te ressaisir. C'est à toi de le faire.
Chaque fois que tu procrastines, tu choisis le confort à court terme plutôt que le succès à long terme, et c'est la vraie tragédie. Rappelle-toi cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le choix. Chaque seconde que tu gaspilles est une seconde que tu pourrais passer à construire la vie que tu veux. Alors arrête d'attendre la motivation, la clarté ou un signe. Le seul signe dont tu as besoin, c'est ce texte. Lève-toi et commence.